Sommet de Tokyo sur la nutrition pour la croissance. Intervention du président Andrade. Le président de la République Andrade participe par visioconférence au sommet de Tokyo sur la nutrition pour la croissance avec des dirigeants d'autres pays. Ce sommet intervient à mi-chemin d'une décennie d'action des Nations Unies pour la nutrition, avec seulement 5 ans pour atteindre les objectifs de l'Assemblée mondiale de la santé sur la nutrition de la mère, du nourrisson et des jeunes enfants, et 10 ans pour atteindre les objectifs de développement durable. Il intervient également dans un contexte où les populations du monde sont plus que jamais en situation de précarité alimentaire due à la pandémie de Covid-19. Andrade a exhorté les dirigeants mondiaux à mettre en place des stratégies d'action opérationnelles efficaces, dont voici un extrait. La préservation de l'environnement et une gestion plus raisonnée des ressources naturelles mondiales est fondamentale si nous voulons endiguer durablement la précarité alimentaire. J'appelle donc mes homologues, les leaders d'opinion, le secteur privé mondial à se mobiliser en faveur de la protection des forêts, de la préservation des littorales et la vulgarisation des énergies renouvelables et des biocombustibles en alternance au bois de chauffe et au charbon de bois. Excellences, mesdames et messieurs, la problématique de la sécurité alimentaire est une urgence planétaire pour laquelle nous devons nous mobiliser massivement. Alors, il est temps que nous unissions nos forces pour faire de la sécurité alimentaire une priorité de tous les leaders. Bureau permanent de la CENI. Réaction du CAMEF-CNOE. Le CAMEF-CNOE Éducation des citoyens réitère sa volonté de collaborer avec la CENI. Il admet que l'élection du bureau permanent a été légale et légitime, mais qu'avoir une personnalité désignée par le président de la République à la tête de la CENI remet en cause la neutralité de cette commission. Cette société civile précise qu'elle sera la première à observer les travaux de la CENI dans l'élaboration des processus électoraux. Le CAMEF-CNOE réitère la nécessité d'une refonte totale des listes électorales avant les élections présidentielles de 2023. Association FITI et WMG, action commune contre les VBG. L'association FITI, présidée par Mial Raduel, et l'ONG Wednesday Morning Group mènent depuis hier une campagne de sensibilisation et de formation au profit des femmes et agents communautaires de Fuktan de Mamas, Indotapenaka 2 et Nansan, où les cas de violence basés sur le genre sont les plus fréquents. Cette action cadre 16 jours d'activisme en matière de lutte contre les violences faites aux femmes. Cette année, plus de 500 cas de violences physiques, morales et sexuelles ont été relevés, dont seuls 275 ont fait l'objet de plaintes auprès de la police. Les autorités constatent depuis toujours une forte réticence des victimes à dénoncer les faits. La campagne de 16 jours d'activisme a pour objectif d'encourager les victimes à briser le silence.